Le juste n'a pas été fait pour la loi. Ne veut pas dire que le juste est exempt de loi. Non. Mais il a une autre loi. Comprends que tant que la justice n'a pas été greffée à toi, tu peux penser au royaume, vouloir entrer dans le royaume, mais tu dois avoir des vêtements de justice. Yes, come on. Shalom la famille, j'espère que vous allez bien. Excellente année 2026 à vous, on ne s'est pas vu depuis lors. Je suis l'apôtre Edmond en compagnie de mon frère le prophète Joseph. Shalom. Et je vais laisser le prophète Joseph souhaiter les vœux à notre peuple. Oui, excellente année à vous. Effectivement, ça faisait longtemps et c'est un plaisir. Sachez que c'est une année de gloire, de paix, de joie et surtout une année où c'est des hommes et des femmes qui sont appelés à influencer, à porter en fait le royaume et faire vivre à quelqu'un une influence. C'est quoi l'influence du royaume? Et nous sommes à Evangelion, donc stay connected. Amen, amen. Alors notre merveilleux peuple de Dieu qui nous suit, nous sommes très contents de vous et nous commençons l'année avec un thème avec lequel on a terminé l'année. On a parlé du sacrifice annuel. Je pense que des gens depuis des semaines sont en train de se poser des questions, mais l'apôtre Edmond et le prophète Jo avaient dit une chose, ils avaient dit qu'ils allaient nous expliquer pourquoi est-ce que quelqu'un peut déposer son CV, vouloir un poste, mais il y a quelqu'un d'autre qui a donné un sacrifice d'un taureau et que finalement la personne ne l'a pas. Donc nous allons prier. Et nous allons commencer par la grâce de Dieu. Je vais inviter le prophète à prier et on va prendre la parole au nom de Jésus. Seigneur, nous voulons te bénir et te rendre grâce et te dire merci. Merci car tu nous as permis de traverser cette année. Tu nous as permis de vivre quelque chose de merveilleux durant ces temps de fête en famille. Aujourd'hui, nous venons parce que nous voulons continuer dans une même lancée. Cette lancée, c'est que tu as ouvert une porte en 2025 par le sacrifice. Et cette porte, tu l'as fait traverser en 2026 avec le même thème, sacrifice annuel. Révèle-toi à nous, que les dispositions soient là et favorables et que le Saint-Esprit nous aide à pouvoir comprendre et recevoir cette parole qui nous fait débuter l'année. Dans le nom de Jésus, mon apôtre. Amen, amen, amen. Alors, on a parlé, c'est un thème spécial, une édition spéciale, si je peux dire comme ça. Tout à fait. Un breaking news. Breaking news. Où on parle du sacrifice annuel. Donc, c'est le deuxième épisode de ce breaking news où on n'a pas fini l'honneur de parler de l'honneur. Parce que dans l'honneur, on va voir beaucoup de choses et le sacrifice est un point culminant aussi important. Lorsqu'on comprend la notion de sacrifice, on peut comprendre aussi l'honneur. Parce que quand il y a le sacrifice, prophète, il y a des moments où l'honneur demande le sacrifice. Effectivement. Je vais le prendre de façon très simple. La Bible dit honore ton père et ta mère. Mais il y a un moment où, pour honorer ses parents, on a besoin de sacrifier peut-être notre ego. Je vais parler de façon très simple. On va sacrifier notre ego pour aller honorer nos parents, pour aller s'humilier devant nos parents, pour aller les élever, les célébrer. Parfois, ou des situations où peut-être on ne peut pas avoir mal par rapport à certaines choses, mais on sacrifie notre ego pour aller auprès de nos parents. Donc, la notion de sacrifice peut rentrer dans la notion de l'honneur. Et donc, aujourd'hui, nous allons commencer My Prophet. Je vais lire un passage parce qu'on doit expliquer quelque chose qui est un mystère pour plusieurs personnes, mais qui ne sera plus un mystère. Nous sommes dans le livre de 2 Rois, chapitre 3, et nous sommes précisément au verset 26, où la Bible, je vais après expliquer un peu pour amener le contexte, mais la Bible dit: le roi de Moab, voyant qu'il avait le dessous dans le combat, prit avec lui 700 hommes tirant l'épée pour se frayer un passage jusqu'au roi d'Édom. Mais ils ne purent pas. Il prit alors son fils premier-né qui devait régner à sa place et il l'offrit en holocauste sur la muraille. Il l'offrit en holocauste. La Bible dit: et une grande indignation s'empara d'Israël qui s'éloigna du roi de Moab et retourna dans son pays. Alors je vais donner le contexte de ce verset, de ces deux versets. Le roi de Moab payait un tribut. Tout à fait. Il payait des impôts au roi d'Israël. Jusqu'à ce que le roi d'Israël, l'un des rois, meure et le nouveau roi est venu. Et le roi s'est dit: c'est le moment d'échapper. Alors le roi d'Israël va commencer à vouloir
un peu se marrer dans l'histoire. Quand je dis se marrer, j'explique. Il va aller prendre 2 rois. Il va prendre le roi d'Édom, il va prendre le roi de Juda. Il dit il va partir, qu'il l'accompagne avec leur armée pour aller juste, dominer sur Moab. Et pendant qu'il est en train de partir, il va arriver dans un endroit, il va manquer, je crois, de l'eau. Et à un moment donné, ils vont leur manquer des ressources, ils vont chercher un prophète pour qu'il prophétise. Et à ce moment, on dit, il y a un prophète qui s'appelle Élisée. Le prophète Élisée arrive, il va commencer, je ne vous ai pas les détails, il va commencer en tout cas à prophétiser. Il va commencer à prophétiser, et lorsqu'il va prophétiser, la Bible va nous dire une chose. La Bible va nous dire que il va commencer à parler, il va donner des précisions. Je ne vais pas forcément les donner. Je ne vais pas forcément donner les détails. Vous pourrez le lire si vous lisez le chapitre 3. Mais il va donner beaucoup de détails. Il va prophétiser avec précision. Et dans la prophétie, à un moment, il va dire une chose. Il va dire que toutes ces choses, même, ce sont des signes, mais c'est peu de choses pour Dieu. Et Dieu allait donner la victoire aux enfants d'Israël, au peuple d'Israël sur Moab. Parce que Dieu allait le livrer entre leurs mains. Je pense, c'est le verset 18. La Bible dit au verset 18, mais cela est peu de choses aux yeux de l'Éternel. Il livrera Moab entre vos mains. Après, il va dire, vous frapperez les villes fortes, etc. Il va donner des signes. Et donc, Moab était entre les mains. De qui? Entre les mains d'Israël. Mais bon prophète, la Bible nous dit, au verset 26, le roi de Moab, voyant qu'il avait le dessous dans le combat. Je comprends qu'il y a donc des gens qui peuvent venir et voir qu'ils ont le dessous vis-à-vis d'un frère peut-être ou d'une sœur qui nous regarde. Ils ont le dessous à l'entreprise. Ils savent que dans cet entretien, ils partent déjà perdants. Tout à fait. Ils ont déjà la défaite. Parce qu'il a été prophétisé sur le frère qui a une grande gloire qui est en train d'arriver. Il y a un poste qui est en train d'arriver. Il y a des choses qui sont en train de se passer. Et dans le spirituel, il peut sentir qu'il a le dessous. Effectivement. Mais qu'est-ce qui se passe? Il va faire quoi? Il prie avec lui 700 hommes tirant l'épée pour se frayer un passage jusqu'au roi d'Édom. Mais il ne pure pas. Donc il va tirer l'épée, c'est-à-dire il va rentrer dans une dimension physique. Il va essayer de forcer dans un combat physique. Ça veut dire que la personne va essayer par des techniques, peut-être rester, peut-être essayer d'étudier, essayer de travailler son, body language, essayer d'avoir un peu de développement personnel, tout ça, parce qu'il se dit qu'il peut-être. Mais il se rend compte que ça ne marche pas. Mais qu'est-ce qui se passe? On dit au verset 27, il prit alors son fils premier-né qui devait régner à sa place. Et il l'offrit en holocauste sur les murailles. Donc il a offert un sacrifice sur la muraille. Son fils qui devait régner à sa place. Et on dit, et une grande indignation s'empara d'Israël et s'éloigna du roi de Moab et retourna dans son pays. Une indignation s'est emparée. Une indignation s'est emparée. Alors que on sait que, je le disais, le peuple d'Israël n'était censé être heureux de cette mort-là. Effectivement. Mais une indignation. Donc, il y a un esprit qui s'appelle indignation, qui s'est emparé d'Israël. Cet homme-là cherchait une chose. Il cherchait à être libre, pendant qu'Israël cherchait à le dominer. Mais cet homme, pour être libre, il a fait quoi? Il a sacrifié son fils unique. En faisant le sacrifice, il a eu la victoire. Alors que la victoire a été prophétisée pour Israël. Pourquoi ils n'ont pas saisi cette victoire-là? C'est parce qu'en fait, il y avait déjà, il y avait quoi? Il y avait le sacrifice. Donc, je peux comprendre qu'une prophétie peut être relâchée. Tout à fait. Mais lorsqu'un sacrifice est fait, les choses peuvent être renversées dans le monde spirituel. Tu es le prophète. Prophète, c'est toi le prophète. C'est-à-dire, Dieu a parlé, ou bien il y a une prophétie. Dieu a parlé. Mais comment il peut y avoir des courts-circuits? Pourtant, Dieu a parlé. Dieu a parlé. Mais comment ça se fait? Mon apôtre, c'est fort. C'est fort parce que ça, c'est vraiment ce qu'on appelle un retournement de situation. Yes. Dieu qui annonce que Moab sera livré, il y a la domination, il y a l'influence. Mais on voit un sacrifice fait basculer la chose. Mon apôtre, c'est fort, c'est étrange. Et aujourd'hui, présenté sous cet angle, parce que la preuve, quand on regarde, la Bible nous parle quand tu parles de sacrifice, on voit qu'il y a un basculement aussi qui va se faire dans même l'histoire du salut. Yes.
Parce que dans l'histoire du salut, il y avait quelque chose qui était certain. Yes. C'est que Dieu a dit, le jour où tu en mangeras, tu mourras. Et Hébreux chapitre 2 va nous expliquer quelque chose de simple. On va voir que il y avait des gens qui étaient retenus toute leur vie captivés. Yes. Ils étaient toute leur vie retenus. On est dans Hébreux chapitre 2. Voilà. À partir, on peut lire juste le verset 15. Après, on va remonter. Hébreux 2, verset 15. Et qu'il délivra tous ceux qui, par crainte de la mort, étaient toute leur vie retenus dans la servitude. Donc, c'est-à-dire, il y a quelque chose qui était assuré. C'était pas seulement les morts qui étaient retenus dans la servitude. C'était même les vivants qui n'étaient pas encore morts. Yes. Ils étaient retenus toute leur vie dans la servitude. Mais il y a eu un basculement. Le basculement, c'est quoi? Le verset 14. Ainsi donc, puisque les enfants participent au sang et à la chair, il y a également participé lui-même afin que par la mort, il anéantisse celui qui a la puissance de la mort, c'est-à-dire le diable. Donc ça veut dire que le diable avait une avance. Il y a eu quelque chose qui détenait. Yes. Mais quand le sacrifice du premier-né, le fils unique, est venu, automatiquement, il y a eu une délivrance qui a été apportée. Donc, on comprend quelque chose, mon apôtre. Pourquoi? On va expliquer. Le passage que tu as eu à prendre dans 2 Rois, on comprend simplement qu'il y a quelque chose qui a été annoncé, prophétisé. Et ce qui a été prophétisé depuis une dimension spirituelle à des hommes qui devaient livrer un combat sur un territoire des hommes, n'est-ce pas? Mais le problème, c'est qu'on n'a pas vu de retour, de réaction de la parole qui a été prophétisée. Pourquoi on dit cela? Parce que Dieu va dire quelque chose qui est étonnant. La chose qu'il va dire, c'est quoi? Allons regarder quelque chose dans Malachie. Malachie chapitre 1. Lisons le verset 11. Malachie 1, verset 11. Car depuis le lever du soleil jusqu'à son couchant, mon nom est grand parmi les nations. Et en tout lieu, on brûle de l'encens en l'honneur de mon nom. Et l'on présente des offrandes pures, car grand est mon nom parmi les nations de l'Éternel des armées. Très bien. Donc, ici, on parle de l'Éternel des armées. Donc, 2 Rois chapitre 3 nous parlait d'une condition de guerre. Donc, le nom qui a été utilisé là-bas, c'est l'Éternel des armées. Parce que l'Éternel des armées est un guerrier. C'est lui qui livre. Mais le problème, c'est que son nom, c'est pourquoi depuis le début, tu parlais de l'honneur qui est rattaché au sacrifice. Yes. Lorsque la parole est sortie, et qui est étrange, c'est que les enfants d'Israël, il y a quelque chose qu'ils n'ont pas fait. Yes. En honneur pour répondre à quelque chose qui leur avait été donné. Ça veut dire qu'ils n'ont pas estimé celui qui s'appelle l'Éternel des armées. Parce qu'il a dit son nom est grand parmi les nations. Et ça me rappelle encore Abraham. Parce qu'il a eu cette rencontre. Et que Dieu a livré ses ennemis entre ses mains. Abraham n'a pas été sans voix. Il y a eu quelque chose qui s'est passé. Il y a un acte, il y a un sacrifice. Donc on voit que ce sacrifice étant absent, il y a une fenêtre qui est ouverte dans le monde spirituel. Et cette fenêtre qui est ouverte, c'est quoi? Le roi de Moab va poser un acte terrible. L'acte qu'il va poser, c'est une indignation en fait. Parce que c'est un père qui va tuer son fils. Et lorsqu'il va poser cet acte, en fait, l'acte est une indignation. Mais ce qui est étrange, c'est que dans le monde spirituel, Satan considère ça comme de l'honneur. Yes. Yes. C'est considéré comme de l'honneur. Yes. C'est une indignation, mais c'est de l'honneur à son niveau. Et cet acte qu'il va poser va amener que la guerre va connaître un autre tournant. Qu'est-ce qu'on veut dire par là? Aujourd'hui, mon apôtre, quelqu'un va recevoir une parole prophétique d'un serviteur de Dieu authentique. Mais cette parole, elle est considérée comme peut-être une parole de bonne aventure. Yes. Alors qu'il y a quelqu'un d'autre qui sait que la course à l'emploi, là, il va perdre. Yes. Mais il va poser un acte qui, dans le monde des ténèbres, est considéré comme un sacrifice louable. Pourtant, c'est une abomination.
Et c'est là où on peut voir même, il n'est pas rare de voir des gens témoigner de certaines choses qu'ils sont prêts à faire pour juste un poste. Les gens sont étonnés. Les gens qui entendent disent, mais comment il a pu faire ça? Mais bizarrement, la valeur qui est convertie, c'est de l'honneur dans le monde des ténèbres. Effectivement. Effectivement. Donc, si c'est de l'honneur dans le monde des ténèbres, donc naturellement, il faut qu'il y ait un investissement du royaume des ténèbres. Yes. Quelqu'un peut-être va se dire, mais Dieu a parlé, donc on veut dire que Dieu... Non, nullement. Mais Dieu a fait sa part. Comment? Il a dit que sa parole ne revient pas à lui sans effet. Sans effet. Mais comment faire revenir sa parole à lui? Si ça vient, il y aura effet. Il y aura effet. Il faut lui faire revenir. Il faut lui faire revenir ça. Oh my God. Mon apôtre. Oh my God. Oh prophète. La parole de Dieu ne retourne pas. Il dit, ma parole ne retourne pas à moi sans effet. Donc, si la parole va, elle doit retourner. Elle doit retourner. Maintenant, la question c'est, parce que peut-être les gens croient que la parole de Dieu c'est un boomerang. Que quand il l'envoie, ça va revenir. Effectivement. Non, ça doit revenir. Ça doit revenir. Come on. Mais est-ce que c'est lui qui l'a fait revenir ou est-ce que c'est l'homme à qui il a donné qui l'a fait revenir? Come on. Telle est la question. Telle est la question. Nous sommes dans Juge, le chapitre 20. Juge, chapitre 20. Le verset 18. Juge, chapitre 20, le verset 18. La Bible dit, et les enfants d'Israël se levèrent, montèrent à Bethel et consultèrent Dieu en disant, qui de nous montera le premier pour combattre les fils de Benjamin? L'Éternel répondit, Judas montera le premier. Dès le matin, verset 19, les enfants d'Israël se mirent en marche et ils campèrent près de Gibéa. Et les hommes d'Israël s'avancèrent pour combattre ceux de Benjamin et ils se rangèrent en bataille contre eux devant Gibéa. Yes. Les fils de Benjamin sortirent de Gibéa et ils étendirent sur le sol ce jour-là 22 000 hommes d'Israël. Le peuple, les hommes d'Israël reprirent courage et ils se rangèrent de nouveau en bataille dans le lieu où ils étaient placés le premier jour. Et les enfants d'Israël montèrent et ils pleurèrent devant l'Éternel jusqu'au soir. Ils consultèrent l'Éternel en disant, dois-je m'avancer encore pour combattre les fils de Benjamin, mon frère? L'Éternel répondit, montez contre lui. Verset 23, on est là-bas. C'est bizarre. C'est bizarre. Dieu parle. À 2 reprises. Dieu leur dit, montez. Montez. Première fois. C'est Judas, non? C'est Judas. Il dit Judas, allez-y. Judas part, Judas perd. Et lorsque Judas perd, on se pose la question, mais attends, Seigneur, ils montent, ils prennent courage, ils prennent courage. Guys, Dieu est avec nous. Ils montent, ils pleurent. Ils pleurent. Ils parlent à Dieu. Dieu dit monter. Verset 24. Les enfants d'Israël s'avancèrent contre les fils de Benjamin le second jour. Et ce même jour, les Benjamites sortirent de Gibéa à leur rencontre. Et ils étendirent encore sur le sol 18 000 hommes des enfants d'Israël, tous tirant l'épée. Homme de Dieu, est-ce que je dois lancer ce business? Lance. C'est ta saison. True. Je suis en train de voir ce business, c'est dans le tel. C'est dans, par exemple, bon, je dis ça comme ça, c'est dans le BTP. Il y a un business dans le BTP, je vois quelque chose qui est rattaché au BTP. Oui, homme de Dieu prophétise. Je suis en train de voir, la porte est ouverte pour toi. Tu pars, tout l'argent est tombé dans le ciment. True. Reviens, homme de Dieu. Est-ce que je dois y aller? Est-ce que c'est fait pour moi? C'est fait pour toi. Dieu est en train d'ouvrir une porte pour toi. Tu repars. Tu frappes encore. L'argent, cette fois-ci, rentre dans le sable. Verset 26. Tous les enfants d'Israël et tout le peuple montèrent et vinrent à Bethel. Ils pleurèrent et restèrent là devant l'Éternel. Ils jeûnèrent en ce jour jusqu'au soir. Arrivés au soir, qu'est-ce qu'ils font? Et ils firent des holocaustes et des sacrifices d'action de grâce devant l'Éternel. Yes. Et les enfants d'Israël consultèrent l'Éternel, verset 27. C'était là que se trouvait alors l'arche de l'alliance de Dieu, verset 28. Et c'était Phinehas, fils d'Éléazar, fils d'Aaron, qui se tenait à cette époque en présence de Dieu. Et ils dirent, dois-je marcher encore pour combattre les fils de Benjamin? Après avoir donné le sacrifice. Yes. Mon frère, ou dois-je m'en abstenir? L'Éternel répondit, montez, car demain je les livrerai entre vos mains.
C'est bizarre. Bon, on va sauter et on va aller lire le verset. Combien J'aime bien ce verset-là. C'est étrange. Non, c'est très étrange, prophète. Très étrange. On dit, verset... On dit, allez-y, mais on vous bat. Allez-y, mais on vous bat. Voilà. Bizarre. Verset 37, 38, 39. Je cherche quelque chose. Ok. My goodness. 40. C'est terrible. 42, 41, 42. Verset 44. On va lire à partir de 44. Il tomba 18 000 hommes de Benjamin, tous vaillants. Verset 45. Parmi ceux qui tournèrent le dos pour s'enfuir. Voilà. Verset 46. Le nombre total de Benjamin qui périt ce jour-là fut de 25 000 hommes tirant l'épée, tous vaillants. Wow. Voilà. Mais il y a un passage que je cherche. Je ne le vois pas. Où on dit ce jour-là, on dit que, voilà, verset 35. Ok. J'aime le verset 35. Prophète. Le verset 35 dit, l'Éternel bâtit Benjamin devant Israël. Les enfants d'Israël tuèrent ce jour-là 25 000 et 100 hommes de Benjamin, tous tirant l'épée. Qui a battu Benjamin? C'est pas Israël. C'est l'Éternel. On dit, il bâtit Benjamin devant Israël. Or, nous savons que c'est Israël qui s'est battu et qui a vaincu. Effectivement. Le prophète, je comprends une chose. Avance. Le sacrifice a créé quelque chose. Ça a créé quelque chose. Le sacrifice a amené la bataille. N'était plus à Israël, mais c'était à l'Éternel. C'était à l'Éternel. Ça a changé de camp, ça a shifté. True. La chose a changé. Parce que le sacrifice a la capacité de faire ce qu'on appelle un switch. Yes. C'est un switch. C'est la vérité. Parce que le sacrifice de Jésus a amené à ce qu'il y ait un switch. Au point où l'apôtre Paul va, à l'époque où il était Saul, va persécuter des hommes. Il bat des hommes. Il frappe un homme. Peut-être du nom de Jean. Ou bien un homme du nom de Marc. Il le frappe. Et pendant qu'il le frappe, Jésus lui dit, pourquoi me persécutes-tu? Parce qu'il y a eu un switch. À partir de ce moment-là, cet homme n'est plus lui, mais il est devenu Jésus. Donc je comprends qu'à ce moment-là, Israël n'était plus Israël, mais c'était l'Éternel. Vérité. À cause de quoi? Du sacrifice. Du sacrifice. Ça veut dire qu'à cause du sacrifice, ce n'est plus toi qui déposes le CV, mais c'est l'Éternel. Yes. Je ne sais pas si quelqu'un suit ce que je dis. Donc ça veut dire que lors d'un sacrifice, il y a un switch. C'est comme ça que la Bible dit, il a porté nos douleurs, il s'est chargé de nos souffrances. La Bible dit que le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Parce qu'il y a eu un switch. Ce qui devait nous arriver, lui est arrivé. Et là, en fait, il s'est donné... Le sacrifice a amené un changement, un switch. Il a amené un changement, un switch. Oh, prophète. Non, c'est terrible. Prophète. Mon apôtre, pendant que tu parles, je me suis rendu compte d'une chose. Oui. Parce que la Bible dit, dans le livre de Corinthiens, on dit que ceux qui mangent les victimes, ils sont en communion avec l'autel. Avec l'autel. Or, le sacrifice, l'holocauste, c'est l'aliment de Dieu. Come on. Cette fois-ci, c'est Dieu qui mange. Donc, ça veut dire que donc, Dieu est en communion avec ceux qui ont offert. My God. N'est-ce pas? Yes. Et Dieu, il est en communion. Donc, je comprends qu'aujourd'hui, quelqu'un qui voulait un business, bien quoi que ce soit, lorsque Dieu mange, et que Dieu est en communion, comme tu l'as dit, ce n'est pas Israël qui a combattu, c'est l'Éternel qui a combattu, comme un. Donc ça veut dire que ce business devient le business de Dieu. Donc quand les gens disent non, c'est pas ici où tu auras ton local, en fait ils ne savent pas qu'ils sont en train de dire à l'Éternel, tu n'auras pas de local ici. Oh, quelqu'un ne suit pas. Et c'est que... D'ailleurs, on va voir quelque chose. Voyons. Mon apôtre, my God, tu m'as béni avec ce que tu viens de dire. My God, man. Un roi, on connaît l'histoire de Élie le Tishbite, n'est-ce pas? On connaît, il a prié, le ciel a été fermé pendant 3 ans et demi. Maintenant, c'est le retour
pour que les cieux s'ouvrent et que la pluie tombe. Ok, 1 Roi 18, à partir du juste le verset 1. Verset 1. Ouais. Bien des jours s'écoulèrent et la parole de l'Éternel fut ainsi adressée à Élie. Va dans la 3e année, va, présente-toi devant Akab et je ferai tomber de la pluie sur la face du sol. Ok, et le verset 2, on nous dit quoi? Et Élie alla pour se présenter devant Akab. La famine était grande à Samarie. Donc la condition pour que la pluie tombe, c'est Élie, présente-toi juste devant Akab. C'est juste ça. Comment? Ni plus, Ni moins. ni moins. Maintenant, le verset 15 nous dit quelque chose. Il va faire la rencontre avec c'est Abdias. Abdias. C'est ça, non? Oui. Et verset 15, ils vont discuter, échanger. Et Élie va répondre. Mais Élie dit, l'Éternel des armées dont je suis le serviteur est vivant. Aujourd'hui, je me présenterai devant Akab. Abdias était allé à la rencontre d'Akab, l'informa de la chose, et Akab se rendit au devant d'Élie. À peine Akab aperçut-il Élie, qu'il lui dit, est-ce toi qui jettes le trouble en Israël? Mais mon apôtre, c'est bizarre. Il y a la rencontre. La pluie n'est pas tombée. Élie est devant Akab. Il n'y a pas eu de pluie. Non. Mais le Seigneur, pourquoi il n'y a pas eu de pluie? Non, moi je me pose la question. Parce qu'Élie aurait pu se dire, Seigneur, la pluie. Oui. Tu m'as dit, présente-toi, je suis devant lui. Je suis devant. Regardez le ciel. Et Oui. oh, mon Dieu, faut faire quelque chose. Donc je comprends que ce qui est étrange, bon, excusez-moi, ça me fait même tousser. Mon apôtre, je comprends, c'est comme tout à l'heure. Allez, est-ce qu'on va gagner? Allez-y. Yes. Mais ils ne sont pas revenus avec la victoire. Deuxième fois, allez-y. Mais il y comprend. L'Éternel lui dit, va, présente-toi devant Akab. Mais ce qui est étrange, c'est qu'Élie va se présenter devant Akab, mais il va aussi se présenter devant Dieu. Yes. Et qu'est-ce qu'il va faire? Nous connaissons tous l'histoire. On nous dit que le verset 30, regardons. Verset 30. La Bible dit au verset 30, Élie dit alors à tout le peuple, approchez-vous de moi. Tout le peuple s'approcha de lui. Et Élie rétablit l'autel de l'Éternel qui avait été renversé. Ok, donc la présentation, en fait, avec Akab, c'est-à-dire il fallait rétablir d'abord l'autel qui avait été renversé. Mais mon apôtre, pourquoi l'autel doit être rétabli? Parce que c'est sur l'autel qu'on doit déposer le sacrifice. Donc il rétablit. La suite, nous connaissons. Yes. Il va offrir quelque chose. Mais d'abord, allons-y. Continuons, lisons quelque chose. Il prit 12 pierres. Oui, on va sauter. Ok. On va à quel verset? On peut aller même verset 34. 34. Puis il dit, remplissez d'eau 4 cruches et versez-les sur l'holocauste et sur le bois. Il dit, faites-le une seconde fois. Et ils le firent une seconde fois. Il dit, faites-le une troisième fois. Et ils le firent une troisième fois. Donc, ça s'appelle déjà holocauste. Alors que ce n'est pas encore consumé par le feu. Come on, prophète. N'est-ce pas? Come on. Donc, c'est un sacrifice. Oui. Exactement. Maintenant, quand il fait ça, on nous dit, il va prier. Allons-y, verset 36. Verset 36. Au moment de la présentation de l'offrande, Élie le prophète s'avança et dit, Éternel Dieu d'Abraham, d'Isaac et d'Israël, que l'on sache aujourd'hui que tu es Dieu en Israël, que je suis ton serviteur, que j'ai fait toutes ces choses par ta parole. Réponds-moi, Éternel, réponds-moi, afin que ce peuple reconnaisse que c'est toi, Éternel, qui est Dieu, et que c'est toi qui ramènes leur cœur. Et le feu de l'Éternel tomba, il consuma l'holocauste, le bois, les pierres et la terre, et il absorba l'eau qui était dans le fossé. Qui était dans le fossé. Donc on voit Élie qui dit, en fait, je veux que ce peuple sache que c'est moi qui ai agi selon ta parole. Sauf qu'il y a un problème. Parce que l'autel, c'était pas l'autel d'Élie. Non. C'était l'autel de l'Éternel. Effectivement. Mais il insiste, il dit, réponds-moi, Éternel, réponds-moi. Yes. Que l'on sache aujourd'hui que c'est toi qui ramènes les cœurs du peuple vers toi. Mais les cœurs du peuple est ramené à cause d'un sacrifice. À moi. Parce que lorsqu'ils ont fait ce sacrifice, c'est le feu de Dieu qui tomba. Parce que d'habitude, l'holocauste, c'est les hommes qui mettent le feu. Mais cette fois-ci, c'est Dieu qui met le feu sur l'holocauste.
Donc ça prouve quoi? Ça prouve qu'en fait, ce même Dieu qui est en train de consumer l'Holocauste est en train de consumer les obstacles qui étaient dans le cœur du peuple. Au travers d'un sacrifice, automatiquement, les yeux se sont ouverts. My God. Ils ont vu que c'est l'Éternel qui est Dieu. My goodness. Au travers d'un sacrifice, Yes. il y a eu un shift. Ils étaient sous l'emprise des 850 prophètes, Yes. composés de prophètes de Baal et de prophètes d'Astarté. Yes. Mais au moment, dès que le sacrifice a été fait, il y a eu un shift. Un shift, man. Ce qu'ils regardaient comme des men of God à l'époque Man. n'étaient plus devenus des men of God. Yeah, je parle comme un Jamaïcain. My God, man. C'est terrible. On a posé terrible. Je comprends, prophète, ce que tu dis. Si le peuple a été captif, c'est parce que les prophètes de Baal d'Astarté savaient donner des sacrifices. La preuve, on l'a pas lu. Oui, Ils ont donné. ils ont donné. Oui. Mais je comprends par là, les prophètes. Parce qu'une chose, Oui. on va voir la chose qu'ils vont donner. Ce qu'ils vont donner. C'est un Comment? taureau. Oui, c'est un tour. C'est-à-dire, dans le monde spirituel, dans les sacrifices, il y avait le... C'est toi qui nous as expliqué, le gros et le menu bétail. Oui. Mais le gros du gros, le maximum du gros, c'était le taureau. C'est le taureau. Et la Bible dit autour du trône, il y a des êtres qui ont 4 faces. Come on. Une face d'aigle, Oui. une face de lion, une Yes. face de taureau et une face d'homme. Donc, Et l'homme, on sait que c'est l'image et la ressemblance de Dieu. true. On sait que ces êtres à 4 faces-là sont... C'est pas le thème d'aujourd'hui, mais on va le dire comme ça. C'est les 4 faces qu'ils ont prises chez celui qu'ils adorent. Yes. C'est-à-dire, c'est les 4 faces de ce C'est Dieu-là. les 4 faces. Les 4 faces de Dieu, ce sont ces 4 faces-là. Numéro 1, c'est la face de comment on appelle ça, du lion. Yes. C'est l'évangile de Matthieu, où Jésus est présenté comme le roi. Come on. Parce que le lion est le roi de la forêt. Yes. Le deuxième, c'est l'évangile de Marc, qui est en fait le veau ou le taureau, Yes. qui est un animal qui est utilisé lors des comment on appelle ça, des travaux dans les champs. Oui. C'est le serviteur. My God. Jésus est présenté dans Marc comme le serviteur. Ensuite, il y a l'évangile de Luc, où on voit le Fils de l'homme. On voit sa naissance, quand il était bébé, quand il était enfant dans le temple. On voit vraiment le côté humain de Jésus, c'est l'homme. Et le quatrième, c'est la face d'aigle, où on voit la divinité, les airs. On voit Jean, l'évangile de Jean, où on parle vraiment du Fils de Dieu. Mais il y a une chose, c'est que j'ai compris, my prophète, quelque chose, c'est qu'il y a la face de l'aigle qui montre l'animal qui domine dans les airs. C'est l'aigle. Donc la dimension de l'air contrôlée. Il y a le lion qui est, on va dire, un chef de terre, qui est le roi dans son territoire qui domine. Il y a l'homme qui montre cette intelligence, cette sagesse, parce que l'homme, Dieu lui a donné une intelligence, une sagesse, il domine sur tous les êtres de la terre. Mais il y a le côté du sacrifice, parce que le taureau est l'animal suprême du sacrifice. C'est-à-dire au niveau, quand on parle de la chaîne alimentaire au monde, la chaîne du sacrifice, au-dessus du taureau, il n'y a que l'homme. Yes. Parce que l'homme a reçu la domination sur le taureau. Mais le taureau, quand on le voit, c'est un animal, c'est le sommet du sacrifice. Yes. Mais my prophète, ils ont donné des taureaux. Ils ont donné des taureaux. Et Élie, le prophète, et les prophètes de Baal et d'Astarté, ils ont donné des taureaux. Et quand on voit qu'ils ont donné des taureaux, je comprends, prophète, quelque chose. Par rapport à ce que tu disais. En fait, en donnant le taureau, il faut qu'on comprenne une chose. C'est que avance. Le peuple était captif. Ils étaient captifs. Je comprends que dans un pays, je vais parler comme ça. Il faut parler même. Où il y a beaucoup de gens qui suivent un certain chemin. Effectivement. C'est qu'il y a beaucoup de sacrifices qui ont été faits pour emporter ces âmes-là dans ce chemin. Vérité. Mais ce qui peut amener la délivrance de ces âmes, c'est des sacrifices. C'est des sacrifices. Je ne sais pas si quelqu'un va comprendre ce qu'on est en train de dire. Ça veut dire si tu es dans un pays où il y a beaucoup, on sait de quoi on parle. Il y a beaucoup de gens qui sont contrôlés, ils sont captifs. Mais c'est parce qu'il y a des sacrifices. Il y a des sacrifices. Il y a en fait un esprit et en action quand il y a un sacrifice. Exact. Un esprit en action. L'esprit de Dieu
est en action sur la base du sacrifice de Jésus. Vérité. Un esprit de Yes. Dieu est en action sur la base d'un sacrifice Vérité. pour Dieu. Vérité. Un esprit du malin est en action sur la base d'un sacrifice pour le malin. C'est Vérité. quand on peut remarquer beaucoup de sacrifices ont été faits dans la Bible et il y a eu une manifestation spirituelle. Il y a juste quelque après. chose qui est relâché. Quelque chose est relâché. Forcément. Donc Élie est venu, a pris taureau, Oui. il a sacrifié. Il a sacrifié. Mais quand il a sacrifié, feu est descendu. Feu est descendu. Le feu est descendu et quand le feu est descendu, la pluie ensuite est descendue. Elle est descendue. Parce que dans le texte, on nous le dit. Effectivement. On nous dit ici que, verset 38, et le feu de l'Éternel tomba. Il consuma quoi? L'holocauste, le bois, les pierres et la terre. C'est ça qu'il a consumé. Oui. Mais il absorba l'eau. Quand on absorbe, c'est que le feu a absorbé. Ah, come on. L'eau est montée. L'eau est montée. Mais l'eau allait redescendre. Donc pour que la pluie tombe, il fallait que le feu absorbe l'eau. Et il a mis de l'eau, pourquoi? Parce qu'après même, on va dire, on va le lire. On va le lire quand il va être avec son serviteur. C'est terrible. Verset 44. Oui. Et là, à la 7e fois, il dit, voici un petit nuage qui s'élève de la mer et qui est comme la paume de la main d'un homme. Et il dit, monte et dis à Akab, attelle et descends, afin que la pluie ne t'arrête pas. C'est-à-dire, la paume de la main d'un homme. Dans Jacques, il nous est dit, prophète, que Élie est un homme comme nous. Oui. Il a prié. Oui, avec insistance. Avec insistance. Oui. Et le feu et la pluie est tombée. Effectivement. Il a prié avec insistance. Il a prié. Mais qu'est-ce que veut dire prier? Explication. Parce qu'on a vu ici, oui, il a mis ses genoux sa tête entre ses genoux. 7 fois, il s'est posé, il a prié. Oui, il a prié. Mais qu'est-ce qu'il a fait? La Bible nous dit que le nuage a la forme de la paume de la main d'un homme. La Bible nous fait comprendre donc que le nuage a été provoqué par la main d'un homme. My God. La main de qui? De Élie. De Élie. Qui a mis l'eau, qui a fait sacrifice. Oui. Dieu a fait descendre le feu. Comment? Parce qu'il y avait sacrifice. Il y avait sacrifice. Mais Élie a mis de l'eau. Il a mis de l'eau. Et l'eau a été absorbée par le feu. Et il y a eu, on a appris à l'école, le cycle de l'eau. Le cycle de l'eau. Oui. Condensation. Oui. Enfin, évaporation. D'abord. Condensation. Précipitation. Donc, quand il y a eu l'évaporation, le feu, il y a eu condensation. Mais c'était la main d'un homme qui a provoqué ça. La main de l'homme qui a provoqué cette réaction. Sur la base d'un sacrifice. Il savait que pourtant Dieu lui a juste dit, prophète, comme tu as dit, présente-toi devant l'entreprise, on te prendra. Oui, va dans l'entreprise. On va te prendre. Aïe, 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 aïe. Mais il n'est pas encore pris. Je te dis. Donc, on lui a donné une instruction. Va, présente-toi devant Akab. Mais comment Élie a la compréhension de il faut qu'on prenne sacrifice. Le Dieu qui répond par le feu. Non, il savait que Dieu répond par le feu. Il répond par le au sacrifice. Il savait. Il savait. Oh, je ne sais pas si quelqu'un me suit. J'aimerais dire à une personne, tu as reçu des prophéties, tu as reçu des paroles. Je t'ai dit non, ça c'est pas accompli. Comment ça se fait, ça c'est pas accompli? C'est parce que c'est très simple. Yes. Et je te donne la parole, prophète. La chose est très simple. Il faudrait comprendre une chose. C'est que quand tu es dans la vie en Christ, quand tu es chrétien, quand tu as reçu Christ dans ta vie, Jésus fait de toi un sacrificateur. On le disait. Sacrificateur, où est ton sacrifice? Tu ne peux pas dire je suis un sacrificateur de Dieu et c'est juste un slogan alors que tu ne comprends pas le sacerdoce, que tu ne connais pas les réalités de l'autel. Si tu es un sacrificateur, c'est que tu dois faire des sacrifices. Et là, on le disait, le souverain sacrificateur, qu'est-ce qu'il fait? Le souverain sacrificateur est établi pour faire quoi? Pour se présenter à Dieu des sacrifices pour le péché. C'est pour ça qu'il a été tiré du milieu des hommes. Souverain par rapport au péché. Et le souverain sacrificateur que nous avons, c'est Jésus. Mais il a fait de nous des sacrificateurs. Les sacrificateurs, eux, ils offrent des sacrifices pour beaucoup de choses. Donc, en tant que sacrificateur, tu dois pouvoir avoir ton autel et faire tes sacrifices. Parce que tu dois comprendre une chose. Quelqu'un va dire, mais tu veux dire, homme de Dieu, que la bénédiction, on l'achète? Non. C'est pas un achat. Je vais t'expliquer une chose. Explique-moi n'importe. Mon prophète, regarde, on va dire une chose toute banale, qui n'a même peut-être rien à voir. Mais lorsque quelqu'un va, une fois tu le disais et ça m'a fait rire, lorsque quelqu'un va chez un médecin. Oui. Avant de voir le médecin, pour la consultation, tu lui laisses quelque chose. Oui.
Et c'est pas un scandale. Et c'est pas un scandale pour les gens. C'est normal. C'est normal. On vient voir le docteur, on laisse à la consultation quelque chose. Oui. C'est ça. C'est normal. Pourquoi on donne quelque chose là-bas? Très bien. Pourquoi? Très bien. Parce qu'on veut que quelque chose du dedans soit libéré. Oui. Et on sait que ce médecin capture en lui la médecine. Effectivement. Sauf que la médecine répond pas au patient, mais il répond aux besoins du patient. C'est aussi simple que ça. Je sais pas si quelqu'un comprend. Je vais aller plus loin. Quelqu'un va se dire non, oui, nous on a des hôpitaux publics et voilà, il y a des subventions. Très bien, je vais t'expliquer comment fonctionnent les subventions. Aujourd'hui, quelqu'un travaille. L'État prend les impôts dans son salaire. C'est ça. On prend les impôts. Après, on convertit ça. En quoi? À l'hôpital ou bien à l'école. Ouais. L'école des enfants, école publique. Mais c'est ça. Et ensuite, donc, c'est des choses qui sont subventionnées. Exact. Mais c'est normal pour toi de payer les impôts. C'est normal. Tu te dis pas, non. Tu te dis, je suis un citoyen, j'ai droit à. True. Écoutez, l'histoire de sacrifice, il n'y a aucune chose qu'on peut obtenir dans le monde spirituel sans sacrifice. Vérité. La preuve, le salut, c'était le sacrifice de Jésus. Oui. La vie éternelle, la guérison, c'est par ces meurtrissures que nous sommes guéris. Il s'est sacrifié. C'est le sacrifice-là qui a fait qu'aujourd'hui tu peux avoir la guérison. On prie au nom de Jésus, reçois ta guérison. Mais c'est basé sur son sacrifice. C'est basé sur ça. Il n'y a rien dans le monde spirituel que quelqu'un peut obtenir sans sacrifice. Vérité. Il y a forcément un sacrifice. Et le sacrifice, c'est pas que de l'argent. Non. Bon, en fait, je dis ça et je te laisse terminer. Là, tu aurais une brèche pour, je sais pas, pour un épisode 3. Peut-être. On verra en fonction des réactions. Yes. Si vraiment le peuple veut que les gens poussent, voilà, grâce à Dieu, on verra. Donc, ça dépend de vous. Good. Seigneur, nous voulons te dire merci et te rendre grâce. Nous voulons te dire merci. Car ta parole déclare que lorsque cette parole a été libérée et a visité la terre, lorsqu'elle est devenue chair, à un moment donné, elle devait remonter. Mais lorsqu'elle devait remonter, elle est remontée avec quelque chose. Elle est remontée avec le prix de ton sacrifice. Car Seigneur Jésus, à la résurrection, tu as dit, je ne suis pas encore monté vers mon Père, qui est votre Père, et vers mon Dieu, qui est votre Dieu. Mais quand tu montais, tu es monté avec ton âme que tu as déposée. Ce sacrifice que tu as accompli pour nous et dont nous sommes les bénéficiaires. Tu es celui qui a intercédé en notre faveur pour nous qui étions coupables. Mais aujourd'hui, tu as fait de nous un royaume de sacrificateurs. Ça veut dire qu'aujourd'hui, le sacrificateur aussi doit faire monter quelque chose. Comme l'apôtre vient de le dire dans le livre de Juges, tu avais l'approbation, tu leur as dit, vous avez mon go, allez-y. Mais ils avaient la responsabilité de faire monter quelque chose devant toi au travers et par le moyen du sacrifice. Et Seigneur, nous voulons que tu nous éclaircisses. Éclaire-nous par rapport au sacrifice conformément avec ton autel. Et que quelqu'un puisse comprendre qu'il y a quelque chose qui est caché. Ce n'est ni un achat, c'est ni non, mais c'est un principe que Dieu a établi pour que la victoire soit garantie et établie dans le nom de Jésus-Christ. Stay connected. On se donne rendez-vous très bientôt. Yes. Et n'oublie pas de partager, de mettre ton commentaire et de donner ton retour. Car ce qui a été annoncé, nous attendons à ce qu'il y ait quelque chose qui ait de l'effet. Donc nous attendons ton commentaire. Yes. Shalom à toi. Shalom. Vous désirez être partenaire de votre émission La Balade du Saint-Esprit? C'est possible et simple. À partir de 10 000 francs, devenez partenaire ponctuel ou mensuel. Vous souhaitez passer par Wave ou Orange Money? Un seul numéro. 77 856 44 39. La Balade du Saint-Esprit, une émission en Christ pour vous.